Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode où il est question de coder une skill pour Alexa, donc l'enceinte connectée d'Amazon. Dans la précédente vidéo, nous avons mis en place l'interaction model, donc dans le développeur Amazon. Aujourd'hui, nous allons mettre en place la fonction lambda, en tout cas on va préparer afin de pouvoir coder. Donc première chose, vous rendre sur awsamazon.com/fr, AWS signifiant Amazon Web Service. Donc c'est ce service fourni par Amazon qui va vous permettre d'héberger le code concernant la logique de votre skill. Donc il faudra vous créer un compte sur cette AWS. Alors il y aura tout un ensemble de petites choses à faire, en particulier mettre sa carte de crédit, les numéros de sa carte de crédit afin de pouvoir accéder au service. Alors le service est gratuit pour le premier tiers. C'est gratuit puisque en fait vous avez accès à tout un ensemble un nombre de requêtes par mois ainsi qu'un nombre de puissances de calcul par mois aussi. Et donc si vous dépassez cette limite, eh ben, ma foi, ils vous seront débités. Alors il faut savoir que le nombre de requêtes par mois sur vos skills est de 1 million. Donc normalement pour une utilisation telle qu'on va en l'avoir, c'est largement suffisant. De la même façon, vous avez le droit à 3,2 millions de secondes de calcul par mois. Donc l'avantage d'AWS, c'est qu'il n'y a pas besoin de maintenir des serveurs, puisqu'on vous les fournit directement, Amazon. On n'a pas besoin de gérer les SSL, enfin les certificats SSL, puisque Alexa et AWS faisant partie d'Amazon, ils se connaissent entre eux, donc ça, il n'y a pas de problème. AWS supporte aussi, enfin les lambdas codés dans AWS supportent aussi tout un ensemble de langages informatiques, au nombre desquels on a Node.js, Python, C#, Java. Et à terme, il y aura d'autres langages dans le futur qui seront supportés. Il y a quand même un désavantage. Alors, par rapport à l'utilisation qu'on va en faire, il n'a pas lieu d'être, mais mettons que vous vouliez faire une skill professionnelle et que vous mettez dans votre code la logique de votre métier, vous donnez accès à Amazon, ma foi, la logique de votre métier, ce qui pour des applications commerciales c'est pas forcément judicieux. À ce moment-là, mieux vaut avoir son propre web service, je pense, afin de garder cette logique métier en son sein. Donc, une fois que vous avez réalisé votre inscription, vous vous connectez à la console, comme ceci. Donc là, vous mettez votre mot de passe. Tac. Donc vous vous retrouvez devant donc, la AWS Management Console. Alors, on va faire première chose très simple, nous allons taper lambda dans le champ de recherche qui est là. Donc voilà. Et donc nous allons pouvoir à ce moment-là effectivement créer une fonction. Donc créer une fonction. Petit point, avant de créer votre fonction, vérifiez bien en haut à droite que vous êtes en Irlande si vous êtes français, ou vous choisissez ce qu'il y a de plus proche par rapport à votre localisation. Alors le reste c'est soit du côté de Tokyo, soit du côté des États-Unis. Donc j'insiste sur le fait de prendre l'Irlande, puisque l'Alexa Skill Kit n'est maintenu que pour l'Irlande, ni pour Londres, ni pour Paris. Voilà. Donc mettez bien l'Irlande là. Et donc nous allons créer donc notre fonction de façon assez simple. Donc on va la créer à partir de 0, de la même façon que pour l'interaction model. On va choisir le nom de la fonction. Donc c'était flatmoi function. On va choisir donc le code qui va démarrer. Donc là c'est du Node.js, on va rester sur le Node.js. Créer un rôle,
à partir d'un modèle, nom du rôle. Donc flatte-moi. Rôle. Et le modèle de stratégie, vous allez choisir autorisation microservice simple. Donc vous allez créer votre fonction. Ça y est bientôt normalement. Voilà. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez choisir ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Le déclencheur, ça va être Alexa Skill Kit. Et il vous demande une configuration obligatoire. Donc, c'est fait. Vous allez sur vérification de l'ID. Alors ça, vous allez mettre l'ID de la compétence. Donc vous retournez dans votre développeur console. Vous retournez sur vos skills. Et vous cliquez là. Ça, c'est l'ID de votre skill. OK, que vous allez copier là. Donc vous allez l'ajouter. À première vue, ça fonctionne. Donc vous retournez sur la fonction, vous choisissez Flatmo Function, et vous allez avoir enfin accès au code. Donc ils fournissent un éditeur en ligne, un éditeur de texte en ligne, que pas trop mal. Après, c'est selon votre choix. Ça, je vous conseille de le laisser tel quel, puisque c'est coutumier de l'appeler index.handler. Ok. Deuxième point, vous allez récupérer l'ARN que voici. Vous allez le copier, et ça, c'est devenu votre endpoint. Comme je l'avais dit précédemment, Alexa va envoyer les informations que vous allez lui envoyer vous-même à votre endpoint, qui va pouvoir process les informations et pouvoir les retourner à Alexa, qui les retournera à votre enceinte. Donc c'est pour ça qu'on a lié les deux, le skill ID avec l'ARN, histoire que les deux se connaissent. Donc là, vous retournez sur le développeur, la console développeur, vous cliquez sur votre skill, en endpoint vous cliquez, là vous avez deux choix, donc AWS lambda ARN ou HTTPS. En l'occurrence pour l'instant c'est de l'ARN. Et dans la case Default Region, vous allez copier l'ARN. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez. Vous retournez sur le build. Et à première vue, ça a l'air de fonctionner. On peut voir pour faire un test, voir s'il est d'accord. Je vous expliquerai plus après comment ça fonctionne. À première vue, ça fonctionne. Ok. Donc on peut retourner sur notre fonction lambda. Donc en dessous de l'éditeur de code, vous avez tout un ensemble de variables, de paramètres. Pour l'instant, il n'y a pas à les changer. D'accord, puisque la skill qu'on va créer est très basique. Donc voilà pour la mise en place. Dans la prochaine vidéo, ma foi, on commencera à coder. Ça y est, c'est le moment. Pour faire à Alexa ce qu'on lui demande tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.